Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le marché immobilier résidentiel ancien dans le Grand Paris. Donc c'est un petit document que, comme d'habitude, un notaire Grand Paris du 25 avril 2024. Donc on va faire un petit focus cette fois-ci sur les baisses de prix au niveau des logements. Surtout tout type de logement, avec des tableaux qui sont relativement intéressants. Vous allez voir ça par la suite. Donc le recul des ventes a poussé à la baisse de l'ensemble des prix, ce qui est normal. Je vous renvoie à mes premières vidéos où je vous ai montré justement le schéma de la FNAIM, où d'abord on a une correction au niveau du nombre de volumes et par la suite une baisse de prix. Donc on a une baisse de volume de vente de logements anciens d'Île-de-France d'environ donc 25%. On est aux alentours sur la France entre 25 et 30%, je viens de vous dire, d'une manière générale. Un peu plus sévère au niveau des appartements de grande taille, on verra ça également sur les tableaux par la suite. Les prix des appartements baissent davantage en un an pour les studios et les 2 pièces. Donc deux types de tableaux. On va commencer par je vais vous dire, les tableaux de droite, celui qui était pas mal, avec un peu de plus. Donc c'est l'évolution des prix sur 5 ans, entre 2018 et 2023. On peut constater que surtout les petits appartements, l'appréciation du bien était aux alentours de entre 9 et 10%. Ok, on a peut-être des petites exceptions. Donc on avait une appréciation qui était plus importante que les appartements de grande taille. En général, sur les petits appartements, maintenant on a les loyers plafonnés, ainsi de suite sur les grandes villes, mais avant on avait justement les meilleurs rendements et l'appréciation du bien qui augmentait quand même plus rapidement que les grands appartements. Donc dans l'ensemble sur 5 ans, on était quand même positif avec plus 2% sur Paris, plus 7,5% et plus 8,8% en grande couronne. Maintenant, on est sur une évolution des prix sur 1 an. Donc on n'est plus sur 5 ans, on est sur 1 an au niveau de 2022 à 2023. Donc on se remémore, 2022 était quand même une très bonne année. Donc évidemment, forcément aujourd'hui, compte tenu du contexte, on va être aujourd'hui sur des chiffres, on va dire, avec un petit moins de vent. Suite à cette augmentation qui était importante, évidemment la correction s'opère là où il y a eu la plus grande progression, c'est-à-dire sur les petits appartements. Donc les studios concernant l'Île-de-France, Paris et la petite couronne, on est grosso modo sur du moins 8%. En revanche, sur Paris en particulier, moins 8%. Par contre, la progression était moins importante. Par contre, Paris était sanctionné malgré une hausse qui était relativement faible pendant 5 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, chaque investissement immobilier est hétérogène. Il va dépendre de la localisation, va dépendre de la copropriété, ça va dépendre de nombreux paramètres à prendre en compte. Et on a aujourd'hui donc du moins 7 à du moins 7,5. Moi, je viens de vous dire, prenez la fourchette entre moins 6 et moins 9 à mon avis sur le marché immobilier dans l'ensemble. Encore une fois, on était sur les appartements. Donc des appartements en Ile-de-France aussi entre moins 4, on va dire, et moins 8%, selon le nombre de pièces. Et également le secteur géographique, et puis il y a beaucoup de paramètres, notamment, je dis aujourd'hui différentes méthodes. Donc David Valeur, la méthode hédoniste par exemple, qui va prendre en compte chaque paramètre intrinsèque au niveau du bien. Est-ce qu'il y a un balcon l'âge, la date de la copro, est-ce qu'aujourd'hui la copro, on doit effectuer un ravalement de façade, oui, non, l'état, ainsi de suite. Il y a bon nombre de paramètres à prendre en compte. Ça, ne l'oubliez pas. Parallèlement, donc, les baisses de prix s'avèrent légèrement moins importantes pour les grands appartements franciliens dans leur ensemble. Donc, les baisses cumulées récentes n'ont pas encore compensé les hausses des années précédentes. Je dis bien pour l'instant, à voir également au cours du temps. Donc, l'évolution aujourd'hui des appartements par nombre de pièces, en Ile-de-France en 5 ans. Donc, les appartements de 5 pièces et plus ont sous-performé aujourd'hui le marché entre 2018 et on va dire début 2024, d'une manière générale. Et dans l'ensemble, les petits studios ont fortement augmenté. Fort heureusement aujourd'hui, les petits studios, aujourd'hui avec la nouvelle loi DPE, ils vont être un petit peu moins sanctionnés, surtout au niveau de Paris. Vous allez voir, là, je vais faire également pas mal de vidéos sur ce sujet, ça arrive prochainement. Donc plutôt une bonne nouvelle. Cette fois-ci, donc on est sur Paris, donc au niveau des appartements. Encore une fois, pareil, sur Paris, donc les appartements de 5 pièces et plus sous-performent le marché. Et dans l'ensemble, on va être plutôt sur les 2 pièces qui ont sous-performé le marché d'une manière générale. De toute manière, les autres se regroupent, ont à peu près la même évolution. Maintenant, on va passer au niveau des maisons. Donc la baisse des prix des maisons est impactée par la nouvelle répartition des ventes de maisons. Donc l'évolution des prix sur 5 ans, entre 2018 et 2023, comme on a vu précédemment via aujourd'hui les appartements, cette fois-ci on a une forte augmentation au niveau des grandes surfaces, 6 pièces et 7 pièces et plus. Et aujourd'hui la correction, elle s'opère un peu partout, je viens de vous dire, ça va dépendre de la localisation, mais d'une manière générale, je viens de vous dire, c'est surtout les 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces qui souffrent davantage. En particulier donc la grande couronne avec quasiment moins 7,3%.
Mais il ne faut pas oublier qu'on a une hausse aujourd'hui de plus de 10%. Donc il y a toujours un petit delta de 3% à voir si au cours du temps, on va les perdre, on va dire, ces petits 3% restants. Donc cette tendance baissière est généralisée, est toujours d'actualité. En petite couronne, donc les prix des maisons ont un peu baissé, on va dire à moins 2% aujourd'hui. En revanche, les grandes maisons de 6 pièces et plus voient leur prix baisser de plus de 7%. Donc d'une manière générale, là ça se suit, je viens de vous dire, donc on est sur l'évolution des maisons, notamment en Ile-de-France. Ça se suit, il n'y a pas vraiment, comme vous avez vu sur les appartements, un type aujourd'hui de logement en nombre de pièces qui évolue différemment. Donc les prix restent encore supérieurs à 10%, ce que je viens de vous annoncer, ce qui était justement le cas il y a 5 ans, globalement en Ile-de-France, ainsi qu'en petite et grande couronne. Les plus fortes hausses aujourd'hui s'opèrent sur les maisons de 6 pièces et plus. Donc cette fois-ci en Ile-de-France, encore une fois sur 5 ans, dans l'ensemble, les 6 pièces, vous pouvez voir, super forme. Donc si on doit faire un petit résumé, du côté des maisons, à ce jour, c'était vraiment les 6 pièces et plus qui superformaient le marché, contrairement aujourd'hui aux autres types de pièces. Les petites maisons, je viens de vous dire, sous-performées d'une manière générale. Et à l'opposé, les appartements, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, en Ile-de-France, on avait surtout les grands appartements qui sous-performaient, que ce soit à Paris ou en Ile-de-France. Et les petits studios, les petits T2, sous-performaient le marché dans son ensemble. Encore une fois, entre 2018 et début 2024. Peut-être qu'au cours du temps, ça va complètement évoluer différemment. Allez, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.